Tu sais, on passe une bonne partie de notre vie à essayer de se faire comprendre, à expliquer nos choix, à justifier nos émotions, à défendre nos intentions, comme si la paix intérieure dépendait du regard des autres, de leur approbation, de leur validation. Mais c'est une illusion subtile, profondément humaine, mais destructrice. Le besoin d'être compris est une chaîne invisible qui nous empêche d'être libres. Et le stoïcien le sait, la paix ne se trouve pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans l'alignement intérieur. Le fardeau du besoin d'être compris. Tu as déjà ressenti cette frustration? Tu expliques quelque chose avec ton cœur. Tu t'ouvres sincèrement. Et en face, on te juge, on te caricature, on ne comprend pas ton intention. Tu sens ton estomac se serrer, ton esprit s'enflammer. Tu veux corriger, expliquer, convaincre. Mais plus tu t'expliques, plus tu sens que la paix s'éloigne. Ce n'est pas qu'on t'a fait du mal, c'est que tu as laissé ton calme dépendre d'un autre. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur elles. » Et ce jugement-là, celui qui t'agace, celui qui te blesse, n'existe que parce que tu lui donnes de la valeur. La personne en face de toi n'a pas le pouvoir de troubler ton âme, sauf si tu le lui donnes, l'illusion du regard des autres. On vit dans une ère où tout le monde veut être vu, entendu, validé. Sur les réseaux, dans le travail, même dans les relations les plus intimes, mais plus on cherche à être compris, plus on devient dépendant d'une chose qui ne nous appartient pas. Épictète le disait, « Ce qui dépend de toi, c'est ta pensée, ton intention, ton action. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le jugement des autres. » Alors pourquoi vouloir contrôler l'incontrôlable? Pourquoi dépenser tant d'énergie à vouloir que quelqu'un voie ce que toi seul peux sentir? Le regard des autres est changeant, instable, souvent égaré. Si ta paix repose sur leur compréhension, alors ta paix sera fragile. Un jour, tu seras applaudi, et le lendemain, oublié. Un jour, on te félicitera, et le lendemain, on te critiquera. Si tu veux être libre, tu dois comprendre que ce regard-là n'est qu'un vent. Il passe. Et ton rôle n'est pas de le contrôler, mais de garder ton cap. L'énergie gaspillée à se justifier. Combien d'énergie perdue dans la justification? Combien de conversations où tu aurais pu te taire et garder ta sérénité? Se justifier, c'est vouloir convaincre l'autre que ton intention était pure. Mais la pureté d'une intention n'a pas besoin de témoins. Sénèque disait « Le sage se suffit à lui-même ». Cela ne veut pas dire qu'il rejette les autres, mais qu'il ne dépend pas d'eux pour se sentir en paix. Quand tu vis selon tes principes, tu n'as rien à prouver. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, et cela suffit. Tu ne vis plus pour être compris, mais pour être cohérent. Imagine un artisan qui travaille seul, dans le silence. Personne ne voit ses efforts, personne ne comprend sa vision. Pourtant, chaque jour, il façonne son œuvre patiemment. Il n'attend pas qu'on l'applaudisse, son œuvre, c'est lui-même. Et c'est cela, la voie du stoïcien. Bâtir son âme en silence. Être incompris, signe de croissance. Chaque fois que tu grandis, tu t'éloignes un peu des autres. C'est inévitable. Quand tu commences à changer, à penser différemment, à agir avec calme là où tu réagissais avec colère, certaines personnes ne te reconnaissent plus. Elles te disent « Tu es devenu froid, tu n'as plus d'émotion, tu as changé. » Et oui, tu as changé. Tu as choisi la paix plutôt que la réaction, la maîtrise plutôt que la confusion. Être incompris n'est pas une punition, c'est une conséquence de la croissance. Quand tu t'élèves, tout le monde ne peut pas suivre. C'est comme grimper une montagne. Plus tu montes, plus tu es seul. Mais plus tu es seul, plus la vue est claire. Épictète disait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. » Si les autres ne te comprennent pas, veux-le ainsi, accepte-le. C'est la preuve que tu avances. Le calme dans la tempête. Imagine que tu travailles sur un projet qui te tient à cœur.
Tu t'y investis corps et âme, mais autour de toi, on te critique. Ça ne marchera pas. Tu perds ton temps. Tu devrais faire autre chose. Le besoin d'être compris te pousse à te défendre, à expliquer, à débattre. Mais à quoi bon? Ta paix se dissout dans le bruit. Marc Aurèle disait « Sois semblable au rocher contre lequel les vagues se brisent ». Les vagues, ce sont les jugements, les critiques, les incompréhensions. Tu ne peux pas les arrêter, mais tu peux choisir de rester immobile, stable, calme. Ce calme-là, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vraie force. Quand tu n'as plus besoin d'être compris, tu deviens inébranlable. Les mots glissent sur toi comme la pluie sur la pierre. Tu continues ton chemin, silencieux, ancré, le détachement actif. Ne pas chercher à être compris ne veut pas dire se couper du monde. Le stoïcien ne fuit pas la société, il y participe, mais avec discernement, il agit, il parle, il aime, mais sans dépendance. Il ne cherche pas à contrôler ce qui échappe à son pouvoir. Si quelqu'un te juge, te déforme, te critique, respire, demande-toi « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, lâche. Ce n'est pas ton fardeau. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence, c'est la lucidité. C'est faire le bien sans attendre de reconnaissance. C'est aimer sans attendre de retour. C'est dire la vérité, même si personne n'écoute. C'est la liberté la plus noble, celle d'être en paix avec soi-même, indépendamment du tumulte extérieur. L'exemple du sage incompris. Regarde Socrate, un homme de sagesse, de dialogue, de raison. Il a passé sa vie à poser des questions, à chercher la vérité, et pourtant, il fut condamné, trahi, incompris. Il aurait pu supplier, se justifier, convaincre, mais il a choisi le silence et la cohérence, parce qu'il savait que la paix ne se gagne pas par le débat, mais par la fidélité à soi. Le sage ne cherche pas à plaire, il cherche à être juste. Il ne cherche pas la gloire, il cherche la vérité. Être incompris fait partie du prix à payer quand tu marches sur la voie de la vertu. Et si le monde te prend pour un fou, rappelle-toi. Les sages ont toujours eu l'air fou aux yeux de la foule, la paix intérieure comme discipline. La paix n'est pas un cadeau, c'est une discipline. Elle se cultive chaque jour, dans chaque parole que tu retiens, dans chaque émotion que tu observes, dans chaque jugement que tu laisses passer. Tu ne deviendras pas stoïcien en lisant des citations, mais en les vivant. En acceptant de perdre la dernière parole, d'être mal compris, de garder ton calme quand ton ego veut s'exprimer, être en paix, ce n'est pas fuir le monde, c'est être au milieu du chaos et choisir le silence intérieur. C'est refuser de laisser ton équilibre dépendre du bruit des autres, 3 pratiques pour lâcher le besoin d'être compris, le silence conscient. Quand tu sens que tu veux répondre, justifier, prouver, tais-toi, respire. Observe ton besoin. Chaque silence devient un acte de maîtrise. L'écriture stoïcienne. Chaque soir, écris ce qui t'a troublé, ce que tu as voulu contrôler. Demande-toi pourquoi, puis relis-toi et apprends à laisser aller. L'écriture est une purification de l'âme. La bienveillance sans attente. Quand on te juge, réponds par la douceur, non pour l'autre, mais pour toi. Car celui qui reste calme quand il aurait pu réagir est le plus fort des deux. La paix invisible, il existe une paix invisible que personne ne remarque. C'est celle que tu ressens le soir, quand tu sais que tu as agi selon ta conscience. Quand tu n'as pas cédé à la colère. Quand tu n'as pas cherché à prouver, cette paix-là est silencieuse, mais elle vaut plus que 1000 applaudissements. Tu n'as pas besoin que les autres te comprennent. Tu as besoin de te comprendre toi-même, le reste n'est que bruit. Être un exemple, pas une explication. Les stoïciens ne cherchèrent pas à convaincre par des discours, mais par leur comportement. Le vrai enseignement ne passe pas par les mots, mais par l'exemple. Sois calme dans la tempête, juste dans le désordre, doux dans le conflit. Les autres ne comprendront peut-être pas immédiatement, mais un jour, ils verront. Et ils comprendront non pas parce que tu auras expliqué, mais parce que tu auras incarné. Ne cherche pas à être compris. Cherche à être cohérent,
et ton existence deviendra un enseignement silencieux. Le vrai courage, ce n'est pas de crier sa vérité, c'est de la vivre. C'est d'avancer sans avoir besoin que les autres t'approuvent, c'est d'être calme dans le jugement, stable dans la critique et fidèle à ton âme dans le tumulte. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix, tu as besoin d'être aligné. Alors choisis aujourd'hui la paix plutôt que la justification, le calme plutôt que la réaction, le silence plutôt que la lutte inutile, sois le rocher, pas la vague. Et souviens-toi, l'opinion des autres n'est qu'un souffle. Ce qui compte, c'est la flamme que tu entretiens à l'intérieur. Si ce message résonne en toi, ne le laisse pas seulement t'inspirer. Applique-le. La prochaine fois qu'on te juge, qu'on te critique, qu'on te comprend mal, ne cherche pas à te défendre, respire, souris. Et rappelle-toi que la paix ne dépend que de toi. Abonne-toi, reste présent, cultive la sérénité. Le monde n'a pas besoin de plus de gens compris, il a besoin de plus de gens en paix.